Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors bienvenue sur ma chaîne, je suis Ashi Annette Alan et ici nous parlons d'immigration, de voyage. Alors aujourd'hui on va parler encore du Canada parce que j'ai fait des séries de vidéos depuis, on va dire, le début de la chaîne. C'est majoritairement le Canada, donc aujourd'hui on va continuer sur cette lancée. Je vais vous expliquer un peu en bref qu'est-ce qu'il faut pour être étudiant au Canada en 2024. Voilà comment ça se passe brièvement, ce que vous devez savoir et tout pour une personne qui veut étudier au Canada. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et vous sera utile. Donc on se dit à tout à l'heure après le générique et voilà. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne, je suis Ashi Annette Alan et si vous avez parcouru la chaîne ou si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour les personnes qui ont besoin d'assistance pour leur procédure, j'assiste également pour la procédure, peu importe votre pays de résidence, vous pouvez me contacter. Il y a la fiche qui est sur l'écran là, où il y a le numéro en barre de description. Je vais mettre également le numéro quelque part. Vous pouvez me contacter et je vais essayer de vous aider à réussir votre projet d'études, votre projet professionnel et tout. Donc aujourd'hui, je vais parler brièvement de qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut savoir en tant que personne qui veut étudier au Canada en 2024. Voilà. Déjà, qui se dit étudiant, qui veut étudier à l'étranger, se doit d'avoir un diplôme. Donc voilà, si vous voulez étudier à l'étranger, vous devez déjà être parti à l'école et avoir eu un diplôme, on va dire minimum le BEPC. Donc déjà pour étudier au Canada, il faut que vous ayez au moins le BEPC si vous voulez entamer vos études au Canada. C'est très important. Vous devez avoir le diplôme du BEPC ou ce qui est idéal même, c'est d'avoir le BEPC et avoir un niveau secondaire. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas le diplôme du bac, ayez au moins avoir fait la seconde, première terminale. Même si vous n'avez pas réussi le bac, c'est pas grave. Maintenant, pour les personnes qui ont au moins le bac, le BTS, la licence, le doctorat, c'est très bien. Voilà, parce que je trouve que c'est bien mieux aussi, c'est un peu plus facile. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont, on va dire, n'ont pas le bac, qui ont au moins le BEPC et qui ont fait la seconde, la première terminale, vous êtes admissible à postuler dans des centres professionnels. Donc, ce sont des centres où vous pourrez faire des formations des formations professionnelles en même temps, vous apprenez un métier et tout, il y a de tout dans les formations. Donc vous pouvez parcourir un peu les sites pour voir quel type de formation vous pouvez faire comme Expérience Québec, Québec Métiers d'Avenir et Admission FP. Mais il faut déjà savoir que pour les formations professionnelles ne se font qu'au Québec. Donc les formations professionnelles sont propres au Québec. Donc toutes les personnes qui souhaiteront faire les formations professionnelles, vous serez obligés d'être au Québec. Donc après ça, on a les cégep qui sont, on va dire, un peu l'équivalent du BTS. Donc pour les cégep là, il faut forcément avoir au moins le bac. Donc si vous avez le bac, vous pouvez postuler pour un cégep. Vous pouvez faire informatique, soins infirmiers, techniques d'éducation spécialisée, criminologie, il y a un peu de tout. Donc vous vérifiez aussi dans les cégep régis par le SRAM ou le SRAC, vous allez voir la formation qui vous intéresse, le cégep qui vous intéresse et vous faites votre demande d'admission. Et sinon, avec le bac, vous pouvez faire la licence, le master, le doctorat. Il y a beaucoup d'universités publiques. Il y a Ottawa qui est en Ontario. Il y a l'université de Hearst en Ontario. Au Québec, il y a UQAM, UQAR, UQAC, UQAO, il y a vraiment de tout. Une UDM, Université de Montréal, il y a vraiment beaucoup d'universités. Vous pourrez également faire vos demandes pour faire soit le baccalauréat qui est la licence ou la maîtrise et le doctorat. Donc déjà, c'est ce qu'il faut savoir pour les différents diplômes qu'il faut avoir pour faire les procédures. Ensuite, après avoir obtenu une admission dans une école, la prochaine étape c'est quoi? Après avoir obtenu une admission au Québec, il faut obligatoirement un CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec, qui est propre au Québec. Voilà, c'est un diplôme qui est propre, c'est un papier qui est propre au Québec. Donc si vous partez au Québec, vous êtes obligé de faire ce diplôme-là. Mais après le CAQ, c'est-à-dire que c'est juste au Québec. Donc si vous partez hors Québec, en Ontario, il n'y a pas de CAQ à faire. Mais maintenant, il y a la nouvelle lettre d'attestation provinciale qui est là, qui existe. Et la lettre d'attestation provinciale, pour le Québec, c'est donné dans le CAQ. C'est-à-dire que si vous faites le CAQ au Québec,
La LAP est dans le CAQ, c'est induit, c'est inclus dans le CAQ. Mais pour les personnes hors Québec, c'est-à-dire qui vont en Ontario, la LAP sont les établissements même qui vous les donneront. Voilà, c'est l'établissement même qui va vous donner la LAP. Jusque pour l'avoir, vous allez devoir payer un acompte de la scolarité. Vous allez payer une partie de la scolarité et eux, ils vous donneront la LAP. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, vous en Ontario, c'est-à-dire pour la LAP, vous allez, après l'admission, vous allez devoir payer une partie de la scolarité et l'école vous-même vous donneront la LAP. Ou si c'est au Québec, là, c'est juste le CAQ qui fait office de la LAP, c'est tout. Donc, c'est un peu comme ça. Pour la LAP au Québec, c'est dans le CAQ. Hors Québec, eux-mêmes vont vous dire qu'ils vont vous donner, mais il va falloir payer une partie de la scolarité et c'est tout. Donc, quand vous avez votre admission, vous avez votre CAQ, vous avez votre LAP, tout ce qui vous restera à faire, c'est de faire maintenant la demande de visa. Voilà, c'est de faire maintenant la demande de visa. Et pour la demande de visa, il faut, on va dire l'élément, on va dire vraiment clé, c'est la garantie financière. Et chaque province, le Québec a le montant qu'il faut pour les frais de subsistance. Et hors Québec, ils ont le montant aussi qu'il faut. Hors Québec, si je ne me trompe pas, c'est environ 10 millions qu'il faut comme frais de subsistance. Et au Québec, il faut environ 6 millions comme frais de subsistance. Donc, chaque province a ses frais de subsistance qui n'a rien à voir avec vos frais de scolarité. Donc, vous ajoutez frais de subsistance et frais de scolarité. Maintenant, si je me suis trompé pour les prix, je vais mettre quelque part sur l'écran là. Pour les prix qu'il faut au Québec comme frais de subsistance et les prix qu'il faut hors Québec comme frais de subsistance. Donc, quand vous avez les frais de subsistance, vous avez le montant de la première année de scolarité. Votre garant n'est pas obligé d'être proche de votre famille. C'est vrai que quand c'est un proche de la famille, c'est votre parent biologique. C'est plus facile à expliquer parce que c'est normal qu'un parent biologique veut prendre en charge les études de son enfant. Mais c'est pas, c'est pas obligatoire. Un inconnu peut être votre garant. Tant que vous arrivez à faire une lettre pour cet inconnu-là, pour expliquer mieux pourquoi cet inconnu-là veut prendre en charge vos études, ou bien que ce soit un parrain, que ce soit votre employeur, pourquoi il veut prendre en charge vos études, pourquoi il veut prendre en charge vos études, pourquoi il veut vous accompagner dans votre procédure. Vous allez expliquer un peu pourquoi c'est le cas et voilà, ça ira. Donc, en vrai, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir pour la garantie financière. Il faut que vous ayez les frais de subsistance, frais de scolarité et puis on va dire frais de transport aussi. Donc, pour moi, je dirais il faut avoir minimum 16 millions de CFA dans le compte. Je parle en termes de CFA. Je vais aussi écrire en dollars canadiens sur l'écran. Donc, il faut avoir au moins 16 millions de CFA dans le compte. Et si vous avez plus et des biens mobiliers, biens immobiliers, donc voiture, maison, c'est très bien. Ça va vous faciliter la tâche. Donc, j'espère qu'on se comprend. Donc, quand vous avez votre admission, votre CAQ pour les personnes au Québec, votre LAP pour les personnes hors Québec et au Québec également, vous finissez, vous faites la demande de visa. Vous avez votre garant financier, vous faites la demande de visa tout simplement. En tout cas, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment faire la demande de visa, expliquer, faire un tutoriel, comment on remplit les formulaires et tout. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu compris comment ça se passe et tout en 2024 pour faire une demande d'admission. Si vous avez des vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne, vous écrivez juste en commentaire, je vais faire l'effort de les faire. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous sera utile. Merci de bien vous abonner si le contenu vous plaît, d'aimer, de partager et tout. Et donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!